Alors là, voilà, les premiers bateaux sortent. Là-bas, il y a un bateau qui est sorti. On s'est bien marré parce que il y avait 4 personnes à bord, 3 hommes et une femme. Les 3 hommes étaient assis dans le cockpit à discuter tranquille et la femme devant à rentrer les parbattages. On voit souvent ça, hein. Je dis ça entre guillemets, hein, mais on le voit souvent. Ils étaient même pas à la barre. Le labyrinthe des formalités pour payer mon TPAI. Donc j'ai le formulaire, et maintenant je cherche une banque. Alors je suis en face d'une banque dont les heures d'ouverture sont bien marquées 8h, 14h. 8h, 14h, du lundi au vendredi. Mais apparemment c'est fermé. C'est fermé. Ah, ils sont peut-être en vacances. Donc on va chercher une autre banque. Une poste. On est à Vonitsa toujours. Hein. En face là, il y a une autre banque. Il y a une autre banque. On va tenter le coup là. Deuxième banque, même topo. Affichage ouvert du lundi au vendredi de 8h à 14h. Ok, mais fermé. Donc on ne comprend pas tellement. Voilà. Il faudrait peut-être un dictionnaire là, pour traduire. Bon, ça ne parle pas anglais partout, hein, forcément. Et comme nous on ne parle pas grec, c'est pas toujours facile même de se commander un verre d'eau. Donc on a réussi quand même à se procurer une limonade. Alors maintenant on va chercher le bureau de poste pour essayer de payer ma taxe TPAI. Bon, apparemment, il ne faut pas seulement apprendre une langue, il faut apprendre la culture du pays. Et j'ai l'impression que, comme il y a le quart d'heure français, les 5 minutes allemands, ici il doit y avoir l'heure ou les 2 heures grecques. On va voir si ça se confirme. Parce que tous les magasins, tout ça affiche ouverture à 8h, mais en réalité il n'y a rien d'ouvert. À part peut-être une petite épicerie là. Mais... Donc le lundi matin, tranquille, entre ce qui est officiel et ce qui est réel, il doit y avoir une petite différence de quelques heures. On va voir ça. Ouais, intéressant en tout cas. Tout est fermé. La poste aussi. Voilà, donc ça sert à rien de chercher plus longtemps. Apparemment, l'explication elle serait la suivante, c'est que comme en France, dans certaines villes, les magasins sont fermés le lundi et dans d'autres non. Et bien ici, c'est fermé le lundi, mais pour certains commerces qui sont des chaînes, les panneaux d'affichage sont nationaux. Donc ils correspondent aux horaires d'ouverture des autres villes. Bon, on suppose que c'est ça. Parce que tous les magasins sont fermés. Donc c'est lundi, magasin fermé comme en France, dans certaines villes le lundi. Donc cherchons pas plus loin. La solution à notre problème, c'est qu'aujourd'hui, ici en Grèce, c'est un jour férié. On ne sait pas lequel, mais c'est ce qu'on vient d'apprendre dans le magasin. Les Anglais discutaient entre eux et en parlaient. Voilà, donc c'est ça l'explication. Alors, Vonitsa, charmante petite ville. Et là, on n'a pas pu faire aucune formalité, là, aucun paiement, parce que les banques sont fermées. Bon, on n'est pas un jour près. Hein. Donc ici, le petit port de Vonitsa. Derrière l'île là-bas, l'autre mouillage où on n'a pas été. Et puis le mouillage d'hier, là-bas. Là où on était, non, avant-hier. C'était oui, avant-hier, ou hier matin. Apparemment, il y a 2 bateaux là ce matin. Nous sommes partis de Vonitsa un peu de bonne heure. Parce que d'abord pour rentrer, on va avoir du vent plein face et des risques d'orage.
encore plus élevées. Normalement, elles étaient plus élevées qu'hier. Et là, je viens de regarder, bon, apparemment, l'indice CAP, CAPE, là, a baissé par rapport à hier. Enfin bon, on reste prudent. Donc, on va au mouillage de Preveza pour de nouveau être sur place demain matin pour les formalités. On continue le jeu de piste. Là, il y a un chalet. Je pense que c'est le chalet dont parlait, peut-être le chalet dont parlait Pierrot dans une de ses vidéos, parce qu'il est passé par là, Pierrot. Ça doit être un Autrichien là qui est venu s'installer. Bon, étape supplémentaire, je viens de faire imprimer les documents là, pour l'assurance. Donc ça c'est fait. Derrière, là, dans ce petit... ils m'ont fait payer, non ils m'ont pas fait payer. 35 centimes pour 2 copies, noir et blanc. Et quand j'ai sorti mon billet de 50, ils ont dit ok c'est bon. Alors, comme j'avais pas de monnaie. Bon, et donc ça c'est la Grèce. Donc on continue. Maintenant, je vais à la banque. Je suis en train de chercher la banque pour payer. Où est-ce qu'il y a une banque? Maintenant, on va voir si je peux rentrer. Donc ici, j'ai appuyé pour avoir un ticket. Donc bon, il faut demander parce que sinon, si j'avais pas demandé, j'aurais pas eu de ticket. Parce que là, j'y comprends rien. Bon, bah, je sors de la banque, je viens de payer. Alors bon, il y avait la queue. Il faut trouver l'appareil pour tirer les tickets d'attente. C'est à gauche, c'est pas très difficile. Et après on attend. Alors on donne le document qu'on a fait par internet, qu'on a réussi à faire imprimer par internet, que j'ai fait imprimer hier, il y a quelques jours à la Marina Cléopatra. Et donc tout se passe bien, pas de problème. Seulement il faut savoir, il faut le passeport et il faut payer en cash, hein, pas en carte de crédit. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant on va faire les formalités d'ECPA avec tout ce qu'on a comme document. En attendant la prochaine étape des formalités, parce que d'après ce que je viens d'entendre au bureau des formalités, il y a beaucoup de monde, il y a de l'attente. Forcément, il y avait un week-end prolongé de 3 jours. Beaucoup de bateaux sont arrivés et maintenant ils veulent faire leurs formalités comme nous. Alors on va voir ça. En attendant, je bois une bière. On vient de me servir une bière avec une... on sert en même temps avec une petite assiette d'un plat chaud. Avec tout ça, sans que ça vient avec la bière. Et tout ça pour 2,50 €. Bon, on va tenter le coup comme Pierrot, c'est-à-dire de faire les formalités sans assistance. Et là, on va voir ce que ça donne. Donc, on a jusqu'à 15h30 là. Donc on a fait appel au service de Sofia, parce que je vous expliquerai plus tard que c'est vraiment impossible de faire les papiers en direct
sans passer par l'intermédiaire. Enfin, ça me paraît très difficile, à moins de parler grec éventuellement. Donc Sophia nous a fait les papiers là. Elle a été extrêmement surprise qu'on ait pu faire le TPAI tout seul. D'une part parce que l'ordinateur, les 2 derniers jours et les 3 derniers jours, le système informatique grec concernant la TPAI était en panne. Donc elle a été surprise qu'on ait pu faire le TPAI sur Internet. Donc ça, première chose. Donc là, elle a rempli tous les autres papiers, fait les photocopies des formulaires et tout ça. Elle nous a pris les 50 € pour la TPAI et 50 € pour son service. Donc ça nous revient à 100 € plus les 165 € pour la TPAI pour le séjour. C'est-à-dire jusqu'au mois d'octobre. Ça fait 265 €. Plus, je reviendrai plus tard, plus le fait que j'ai une mention qui manquait dans mon attestation d'assurance concernant la pollution, que mon assurance me fait payer aussi. Petite note salée là. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Donc là, on attend Sophia. Elle nous a dit 10 minutes. Donc bon, je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que on peut encore nous trouver des mentions qui manquent ici à droite à gauche. Alors, un petit point important, si vous avez un bateau avec une LOA dessus, c'est-à-dire que vous avez une LOA, c'est-à-dire une location longue durée, une location avec option d'achat, dans les papiers du bateau, vous n'êtes pas propriétaire. Le propriétaire, c'est la société de location. Donc là, il faut une attestation de la société de location, du financeur, qui vous autorise à skipper le bateau. Tout ça en anglais. Donc ça, je le savais d'avance parce que j'avais beaucoup consulté les sites internet sur les formalités, j'avais tout d'avance. Donc là, normalement, je lui ai donné. Donc on ne peut pas me chercher des poux là, dans les papiers pour éventuellement me faire payer encore un peu plus cher d'autres prestations. Bon, attendons le retour de Sophia pour voir comment ça se passe. Alors ça, c'est pas un restaurant, c'est pas une poissonnerie, c'est un restaurant. Il fait les deux, poissonnerie, restaurant. Il fait les deux, d'accord. Alors avec une super application là. Voilà, urgence Preveza. Urgence Preveza, je sais pas si c'est ça. On va essayer là. Urologue, chirurgien, andrologue. Ah, c'est génial. Ah, mais c'est là qu'il a été... Here, on YouTube. When I'm going to be famous. Yes. What does it mean? Yeah. The name of the boat.
frites, hein. On n'en mange pas beaucoup des frites. C'est le barbeur là. Ouais. C'est charmant tout ça, c'est genre vachement super. Alors là, on observe pour une des premières fois une manœuvre. On a l'impression que l'hélice a un effet non souhaité, qui est bien corrigé, mais là il est bien parti. Il a laissé plonger la pioche très loin devant. Ah, c'est bon. Le voisin danois fait bien attention à son bateau. Bon, c'est pas mal fait. First time in Greece and we have to do that. I'm looking now to learn. That's it. Donc là, l'opération a loupé. Il s'est pris dans l'encre du voisin, donc il faut qu'il réessaye sa manœuvre. He has to drop the anchor a little bit more right. He's too near. Too close to the distance. Troisième essai pour... Là, il est un petit peu trop à droite. C'est pas facile de voir la distance et l'axe. Mais là, il est trop à droite.